Cancer, je vous retrouve pour le tirage de vos énergies du mois de février 2022. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner bien entendu et aller voir les autres tirages que je fais qui sont sans lien avec les signes du zodiaque. J'espère que tout le monde a passé un bon mois de janvier et je vous souhaite évidemment un joli mois de février. On va voir ce que ce mois vous réserve. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai très peu de disponibilité pour les guidances personnalisées, mais j'en prends de temps en temps, donc voilà comment me contacter. Alors, les cancers, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui vous accompagne de manière positive ou moins positive? C'est-à-dire quand vous êtes bien, vous êtes comment? Et quand vous êtes moins bien, vous êtes dans quoi? L'impératrice, très bien. Alors, l'impératrice nous parle de régner. L'impératrice nous parle de canaliser l'énergie et d'en faire quelque chose. Elle reçoit la magie sacrée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un gros potentiel et que ce potentiel, vous le mettez en gestation pour en faire quelque chose. Donc, vous allez très certainement incarner ce rôle de l'impératrice au cours du mois, même si vous êtes un homme. Peut-être qu'il peut y avoir une figure qui vous accompagne, messieurs, c'est-à-dire une impératrice qui vous accompagne également. Mais ça peut être votre propre énergie. Ça veut dire que vous êtes plein de projets. Vous avez des énergies protectrices envers les autres. Vous êtes à la fois une femme accomplie, une amante, une maman, une chef d'entreprise. Enfin voilà, l'impératrice, c'est une figure d'autorité qui rayonne, qui a du charisme, que l'on vient consulter, qui prend soin de ses sujets, de ses enfants, de sa famille, voilà. Alors, en termes de cycle, les cancers, où est-ce que vous en êtes? Prenez un peu de recul, d'accord, donc on vous dit de... Oui, parce que j'allais vous dire, j'ai oublié de vous dire l'énergie inversée, c'est-à-dire si vous êtes fatigué ou si vous êtes mal dans votre vie en ce moment, l'impératrice a ce défaut de vouloir un petit peu être une maman envahissante en fait, d'être un peu trop... peut-être un peu dans le contrôle, un peu dans je donne trop d'amour et finalement j'étouffe les autres avec ça. Sous prétexte que j'aime, ben, je m'octroie le droit de décider pour mes enfants, par exemple, ou des choses comme ça. Ça peut être le côté négatif de l'impératrice. Donc prenez un peu de recul. On vous dit de ne pas y mettre trop d'énergie. Alors par rapport à quoi? On ne sait pas, on va voir. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de souffler un peu et de voir les choses autrement, visiblement. Alors, ici, j'ai Untamed Truth. Je vais essayer de vous mettre les oracles sous la barre d'infos. Renewal, Cycles. Vous voyez, les cycles avec l'impératrice, c'est tout à fait ça parce qu'elle est porteuse d'un projet. Endurance, ok. Donc, vous êtes dans des énergies de renouvellement, de renouveau, de naissance. Quelque chose est en train d'évoluer pour vous. Ça prend du temps, ça prend des efforts. Il faut respecter les cycles. On sait très bien que pour mettre au monde un enfant, ben, il faut 9 mois. Qu'en début de grossesse, on n'est pas prêt. Et quand l'enfant arrive, 9 mois après, ben, non seulement l'enfant a poussé comme un petit champignon, mais la maman est prête à l'accueillir également. Et le papa, normalement, plus ou moins aussi. Ça leur prend parfois un petit peu plus de temps au départ. Mais bon, la maman est prête de toute façon. Donc voilà, en gros, vous êtes sur ça. Peut-être qu'il faut travailler votre équilibre. Comprendre que on n'a rien sans rien, c'est-à-dire que ce renouveau, pour qu'il se mette en place, il faut forcément qu'il y ait des efforts en fait. Ça vous demande de persévérer. Voilà. Je pense qu'il y a une question d'équilibre que je perçois sur la carte, alors que d'habitude sur cette carte, je ne perçois pas. Donc on va voir ce qu'on vous dit d'autre sur le tirage. C'est peut-être une question de modération. Où je pense que vous renvoyez des choses fortes aux autres. Et que si vous voulez maintenir le rythme, il faut faire attention à ce que vous renvoyez. Parce que, comme vous risquez aussi de recevoir la même énergie, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin, voilà. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes au début du mois, les cancers? J'ai oublié de vous dire que je vais compléter ce tirage par un tirage sentimental. Le 6 d'épée. Vous êtes justement, vous voyez, prenez un peu de recul. Alors le 6 d'épée, c'est une énergie de lâcher prise. Donc, soit vous êtes en train de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas, soit vous êtes dans un passage sur un plan alchimique
Un 6 d'épée, il nous parle d'une énergie de transformation. Donc c'est le passage. Soit vous êtes dans un lâcher-prise, ça peut être les trois, hein. Dans un lâcher-prise, vous vous dites, bon, bah justement, c'est pas la peine que je me prenne la tête à essayer de forcer quelque chose. J'ai compris qu'il y avait des changements qui se mettaient en place. Ça prend du temps, je persévère. Par contre, bah, je ne m'esquinte pas à essayer de forcer le rythme des choses parce que de toute façon, ça servira à rien. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez le plus réaliser au cours du mois, les cancers. Le 8 de Pentacle. Alors, vous avez très certainement envie de développer vos savoirs ou d'évoluer sur le plan professionnel ou d'être reconnu pour ce que... Alors, c'est pas une reconnaissance dans le sens 6 de bâton, mais au moins, disons que vous arrivez à une maturité professionnelle et on vous l'accorde. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que vous savez faire et les autres autour savent aussi que vous savez faire. Voilà. Donc, peut-être que vous avez besoin de soit de passer beaucoup de temps à travailler, de persévérer sur un projet ici, hein, Renewal et l'impératrice, ça peut être un projet créatif, hein, évidemment. Hein. Toutes les personnes ne vont pas faire un bébé, hein, loin de là. Votre bébé, ça peut être professionnel. Donc, il y a quelque chose comme ça où vous vous dites, bon, ben voilà, je voudrais, je vais pas me prendre la tête et j'avance. Je laisse derrière moi ce qui ne me convient pas. Et par contre, j'investis mon énergie sur le professionnel parce que ça, je sais faire. Et je voudrais pouvoir avancer sur mon parcours professionnel. Et donc, du coup, être en confiance par rapport à mes savoirs et que les autres soient aussi en confiance par rapport à mes savoirs ou mes savoir-faire, évidemment. Votre atout pour réaliser ce 8 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Ah bah c'est bien, vous êtes... J'adore quand c'est hyper cohérent comme ça. En fait, vous voyez, comme quoi vous êtes sûrement alignés, hein, parce que là, il y a une vraie cohérence. Bon, en fait, vous avez déjà 7 pentacles et vous en voulez un 8e. Donc, vous voyez comme vous êtes cohérent, logique, patient, comme l'impératrice, en fait. Il y a une forme de sagesse là dans ce que... Voilà. Donc, le 7 de Pentacle ici, c'est une énergie où vous avez déjà investi quelque chose, où vous avez du magnétisme et vous faites pousser, vous faites croître quelque chose. Souvent, c'est une énergie de patience. Donc, vous savez que ça prend du temps. Voilà. Ça vous a déjà pris du temps pour avoir vos 7 deniers. Et donc, voilà, vous voulez un denier de plus, tout simplement, en fait. Donc, alors, ça veut dire que sur le corps, vous passez un cap. Peut-être que si vous avez commencé à faire du sport, vous voudriez en faire un petit peu plus. Si vous avez commencé à faire des économies, vous voudriez en faire un petit peu plus. Si vous avez à rentrer, si vous avez des rentrées d'argent, vous en voudriez un petit peu plus. Enfin, vous voyez, c'est je monte une marche, donc ça va concerner ce qui est très concret dans votre vie. Donc ça peut être des décisions, des habitudes de vie, des petits rituels que vous mettez en place et puis vous allez dire, bon bah ça je m'y tiens bien, donc maintenant je peux me permettre de faire un petit peu plus. Ça peut être ça. Voilà. En tout cas, vous êtes dans la patience et vous savez faire croître les choses. D'accord? Alors peut-être qu'il y a des personnes effectivement qui vont aussi, qui sont dans des énergies de main verte là. Peut-être que vous allez passer du temps pour certaines personnes à soigner vos plantes, tout simplement en fait, parce que c'est la même énergie en fait. C'est l'énergie de l'impératrice qui va ressortir en vous. Alors votre frein par rapport à cette petite marche que vous voudriez gravir là. L'as de bâton. D'accord. Alors, j'ai envie d'en remettre une presque. L'as de bâton nous parle de feu. Alors, est-ce que vous pourriez... Ah oui, d'accord. Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'en remettre. Je pense que c'est une question de précipitation. C'est-à-dire que vous êtes peut-être passionné par ce que vous faites, parce que vous vivez, et que vous sentez du feu en vous, une envie de partager ce feu, voilà. Alors qu'ici, en fait, on est dans la modération, puisqu'on est dans la maîtrise d'un rythme de travail régulier, efficace, où on sait faire. Et évidemment, si vous y allez
avec trop de passion, trop de feu, ça pourrait risquer de déstabiliser ce rythme et finalement de ne pas tenir, tenir la route, parce que le feu, c'est bien quand on a besoin d'un coup de fouet, hein, on met un coup de chaud, mais par contre, sur la durée, le feu, il a du mal à alimenter les choses, sauf si vous le tamisez, ce feu, d'accord? Donc voilà, donc je pense que vous pourriez être tenté par quelque chose qui vous passionne, des opportunités de passion, des élans de passion, mais qui pourraient nuire à ce que vous construisez progressivement là. Ce que vous voyez venir, ce qui vous arrive au cours du mois et que vous voyez venir ou qui est conscient. Le 7 de bâton, donc vous voyez, malgré tout, vous savez que vous devez, on retrouve encore ce 7 ici, il est très aligné, hein, on est sur une personne qui médite. Vous savez vous protéger, vous savez revenir à vous et canaliser l'énergie. Donc il va très certainement y avoir des situations où vous pourriez vous sentir un petit peu débordé. Je vous dis ça parce que vous êtes par rapport à quelque chose d'essentiellement professionnel, on dirait. Mais si vous, votre projet, c'est par rapport à du cœur... Ah, il y a un truc sur la gorge. Hein. Pardon, je vais me faire un petit coup de camomille. Parce que je ne suis pas enrouée, donc... D'accord, donc ça peut être un travail en rapport avec la communication. Parce que les bâtons, c'est aussi ça. Donc, pardon. Il est possible que vous receviez beaucoup d'informations. Enfin, beaucoup. C'est pas un 8, mais ici, on sent qu'elle est comme... elle pourrait être déstabilisée par une masse d'informations qui lui arrivent, ou peut-être qu'on va vous demander beaucoup de choses au travail, on va beaucoup vous solliciter, et il va falloir être capable de dire, bon ben, moi, je me protège, je me recentre, je m'aligne, parce que mon objectif, c'est pas d'être dans le feu et la passion, voilà. C'est d'être dans quelque chose de bien construit, où je vais pouvoir exercer mon art, voilà. Donc, c'est important de vous recentrer, mais l'univers va vous proposer cette situation. Donc, s'il y a des personnes qui vous stimulent, voire qui vous cassent les pieds, ça peut être ça aussi, hein, qui vous embêtent, qui viennent vous titiller, qui viennent sur votre territoire, dites-vous bien que c'est justement peut-être un test pour voir si vous allez être capable de bien vous réaligner, de dire, bon, là, stop, moi je suis protégée, je ne peux pas plus que ce que je donne, ça peut être quelque chose comme ça en fait, hein, retrouver un rythme sain et finalement qui sera plus performant, plutôt que d'aller dans j'essaye d'aller trop vite. Ce qui vous surprend au cours du mois, ce qui est inconscient, le cavalier d'épée. Alors, peut-être qu'il y a une énergie comme ça autour de vous, on va demander au pendule. Est-ce que j'ai mon pendule? Non, je n'ai pas. Je vais aller le chercher. Je vérifie, voilà. Non. Par contre, ce qui vous surprend, vous, très certainement, c'est que vous avez beaucoup d'énergie, sans le savoir, pour convaincre, pour vous battre. Donc, vous voyez, ici, si on vous titille, on vient vous embêter, vous allez voir que le cavalier d'épée qui dort en vous, eh bien, il va ressortir, en fait. Hein. Vous allez savoir vous défendre, et puis pas qu'un petit peu, en fait. Hein. Vous êtes plein de détermination. Le cavalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est un très bon communicant. C'est quelqu'un qui sait transmettre les choses, qui sait convaincre. Alors, comme vous avez un travail, à mon avis, ici, un projet par rapport à la communication, ben, peut-être qu'il va falloir défendre votre projet, c'est possible. Ou peut-être que vous allez être surpris de voir que vous le défendez beaucoup mieux que ce que vous pensiez, en fait. Ça peut être ça. Maintenant, vous pouvez attirer aussi à vous des cavaliers d'épée, c'est-à-dire des personnes un petit peu froides, un peu directes, un peu je tranche, et des énergies jeunes qui vont être... disons qu'il va falloir la maturité peut-être de l'impératrice pour vous dire je ne me sens pas, comment vous dire, je prends du recul justement par rapport à ce que cette personne me dit, par rapport à son discours qui est très vif, très rentre-dedans,
Et moi, j'ai plus de maturité, plus de recul, etc. Et je sais en faire quelque chose, en fait. Sans pour autant vous vexer, le prendre mal ou quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'il peut y avoir une personne qui va arriver comme ça dans votre vie et être un peu directe, quoi. Et ça va peut-être être l'occasion pour vous de montrer que vous faites preuve de maturité, en fait. Ça se peut. Voilà. Alors, je vais aller chercher mon pendule parce que je voulais demander si effectivement il y avait une personne à côté de vous qui est dans cette énergie. Alors, est-ce que le consultant ou la consultante attire une personne qui est cavalier d'épée? Voilà, tout à fait. Alors, peut-être que vous ne conscientisez pas que vous attirez ce genre de personne, mais c'est en vous, en fait. Donc, peut-être qu'il va falloir apprendre à dire les choses doucement. C'est possible. Ou alors que vous montriez aux autres, à cette personne, comment dire les choses doucement si vous vous sentez déjà dans des énergies apaisantes. L'impératrice, elle, a priori, quand elle est bien aspectée, ça n'est pas quelqu'un qui tient des propos tranchants. C'est une maman, elle est bienveillante. Donc, même si elle peut dire des choses difficiles, elle le dit avec bienveillance. Cette personne ici, elle est peut-être un petit peu directe. À voir. Hein. On va voir ce que ça vous donne sur le reste du tirage, si elle réapparaît ou pas. Sur le plan financier, on vous dit quoi? Le monde. Alors, il y a plein de possibilités. Je pense que vous arrivez en fin de cycle, vous avez soit envie d'un gros renouveau sur le plan financier, une revalorisation de votre salaire, peut-être bien une autre activité, hein, enfin, ou alors, c'est pas forcément une autre, puisqu'il y a quelque chose que vous savez déjà bien faire ici, visiblement. Donc, une ouverture peut-être pour trouver des solutions financières. Il peut y avoir avec le monde des rentrées d'argent, c'est possible. Pas forcément quelque chose d'attendu. C'est-à-dire que vous allez vers... le monde, c'est toujours aller un peu vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Donc, pourquoi pas des rentrées d'argent? Alors, ça peut être aussi, si vous avez cette tendance, des tentations pour plein de dépenses, en fait. Hein, parce que vous voyez plein de choses qui vous plaisent, ça vous tente et tout vous plaît, en fait. Hein, donc, vous n'êtes pas tellement dans des énergies d'économie avec le monde. D'accord? Donc, voilà, si vous souhaitez faire attention, voilà, vous êtes prévenus. Sur le plan professionnel, on vous dit quoi? On va voir si ça se recoupe. Ah oui, donc il y a quelque chose en fait. C'est bizarre parce que vous êtes... faudrait que j'en remette une sur ce 8 de pentacle là. On va déjà remettre ça peut-être. Qu'est-ce que c'est ce 8 de pentacle là? Parce que là, sur le plan professionnel, ça ne vous nourrit pas du tout. Donc, soit vous avez deux activités, une qui vous nourrit, que vous savez... Enfin, qui vous nourrit. Une que vous savez faire où vous avez des compétences et une autre... qui a l'air de vous mettre dans le manque, soit ici, c'est pas tant une activité que ça, en fait. C'est peut-être pas professionnel. Hein. Bon, ça peut dépendre des personnes. Hein. C'est peut-être votre savoir-faire, votre expérience, en fait. De manière générale, par rapport à la vie, c'est peut-être la maturité, la peur. Hein. Donc, c'est pas du tout avoir peur. Hein. C'est, à mon avis, justement, avoir suffisamment travaillé sur soi pour savoir surmonter vos peurs. Donc c'est pour ça qu'on vous met aussi le 7 de pentacle, le 7 de bâton qui va qui vous protège en fait. Vous vous recentrez sur vous, vous êtes protégé contre les attaques. Donc effectivement, les peurs peuvent remonter par le biais et se manifester par le biais de personnes qui viennent vous embêter. Mais en fait, ces personnes, c'est la manifestation de quelque chose que vous avez à évacuer, en fait. Je voulais remettre une carte de tarot, quand même. L'impératrice. Donc, on ne nous en dira pas plus. C'est un projet qui est en vous et je pense que c'est la personne que vous êtes. Ça va parler à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas juste un projet professionnel, c'est votre façon d'incarner ce rôle de l'impératrice, de la personne bienveillante.
qui peut s'occuper de tout le monde. Voilà, ça peut être ça, enfin de tout le monde, de ces sujets, enfin voilà. En tout cas, sur le plan professionnel, je pense que ça ne vous nourrit pas, donc peut-être que vous cherchez des solutions ailleurs sur le plan financier, puisque là, vous êtes dans le manque, dans la misère. Enfin, ce que vous réalisez sur le plan professionnel, ça n'a pas l'air de vous rendre bien heureux au cours du mois. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, et on complétera cette carte, vous avez le soleil. Donc là, par contre, ça rayonne. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'énergie sur le plan amoureux ou sur le plan de vos énergies générales que sur le pro, en fait. Donc voilà, sur le plan sentimental, le soleil peut nous parler d'une personne rayonnante. Ça peut être vous, ça peut être un partenaire, une énergie yang assez forte, quelqu'un qui a envie d'entreprendre quelque chose, qui a envie de créer, qui a envie de jouer, de s'amuser. Voilà, on profite de la vie. Voilà, alors après, c'est pas forcément quelqu'un qui s'investit, hein, avec une seule carte, c'est difficile de vous dire ça. Ça peut, mais je pense surtout c'est quelqu'un qui... Il y a une personne très masculine ici autour de vous. Ça peut être votre énergie à vous, qui a envie de profiter de la vie et de faire les choses concrètement, je pense. Alors, votre piège à éviter au cours du mois par rapport à ce 8 de Pentacle, tempérance. Pourquoi tempérance? Ah, bah c'est encore la communication. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose là que vous devez apprendre sur la communication. J'en suis sûre là. Je vais en remettre une sur tempérance. Parce que tempérance, c'est pas tellement une énergie négative en fait. Devoir se méfier de tempérance. Alors, surtout que vous savez que les choses prennent du temps. Et on vous dit là, si vous allez trop vite, c'est risqué. Alors, c'est peut-être l'énergie inversée de tempérance, justement. C'est-à-dire vouloir aller trop vite. Ne pas être dans suffisamment de douceur et de bienveillance, de fluidité. Ne pas trouver de compromis. Peut-être que vous avez besoin de trouver des compromis. Et que vous allez, avec votre cavalier d'épée là qui dort en vous, ou cette personne qui est en face, ça va peut-être être un petit peu dur. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est cette tempérance là? Roi de coupe. Vous êtes à l'économie sur vos... Non, c'est pas que vous êtes à l'économie, c'est que vous pourriez ne pas être... Est-ce que c'est ne pas être le roi de coupe? Je pense que c'est ça. Est-ce que ça voudrait dire ne pas être le roi de coupe? Voilà. Donc en fait, ce serait vous laisser aller à des émotions trop fortes, ne pas être dans le contrôle de vos émotions. Donc il faut effectivement tempérer les choses. Voilà, vous avez cette énergie de gestation. Donc ça prend du temps. Donc pas de débordement émotionnel, pas de coup d'éclat, pas de coup de colère. Parce que le roi de coupe, quand il est mal aspecté, c'est quelqu'un qui va se mettre en rogne parce que d'un coup, ses émotions débordent. Et voilà, comme c'est un roi, il peut être violemment en colère sur des émotions. Ça ne veut pas dire que ça dure. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de rancunier. Ou... Non, c'est pas ça. Mais... Donc en fait, on vous invite justement à incarner le roi de coupe, c'est-à-dire être dans un apaisement, une sagesse par rapport à vos émotions pour trouver la bonne stratégie, pour avoir la bonne attitude. Ça corrobore un peu l'énergie de l'impératrice qui doit rester au calme et... mijoter son petit projet tranquillement. Hein, voilà. Alors, sur quoi vous finissez le mois, les cancers? Hein? La reine de Pentacle. Ah ben, très bien. Très bien. Parce que vous vouliez un 8 de Pentacle et vous atteignez la reine de Pentacle. Alors, c'est beaucoup plus en fait. Très bien parce que elle est calme, elle est posée. Elle va très bien avec l'impératrice, si vous voulez. Donc, concrètement... Vous allez, si vous avez un projet professionnel, parce qu'il y a peut-être, hein, justement, vous avez toutes les énergies pour partager avec les autres, avoir envie d'accorder de l'attention aux autres, soigner, ça peut être une soigneuse, être ancré, être posé. Voilà, il y a un début de... Alors, je dis un début par rapport au roi, c'est pas un vrai début en fait, hein. Mais il y a un ancrage, il y a un partage, il y a quelque chose de concret en fait ici. Voilà. Donc c'est aussi quelqu'un qui sait gérer ses finances.
c'est quelqu'un qui prend soin de son corps. Alors, c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, malgré tout, la reine de Pentacle. Donc, peut-être que vous allez être, vous l'avez déjà ici, les efforts. Hein. Ah, mais voilà! C'était ça aussi, c'est que peut-être que si on n'est pas sur du professionnel là, on peut avoir des efforts à faire pour continuer, persévérer sur quelque chose que vous avez déjà mis en place. Et on vous dit de ne pas tout brûler d'un coup par un coup de tête en fait avec l'as de bâton. Même si on vient vous titiller, même si en face il y a un cavalier d'épée qui vient un peu tranchant, un peu piquant, vous stimuler. En fait, il faut persévérer, il faut être dans l'endurance en fait ici. Et vous allez l'être. Vous allez l'être parce que vous incarnez la reine de Pentacle. Donc, c'est ça, prenez du recul, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'énerver. Une énergie lente et sourde, en fait. Calme. Rassurante. Voilà ce que vous avez. Ok, bon, excusez-moi, ça a mis du temps à se mettre en place. Ça peut quand même être la même chose sur le plan professionnel, hein, avec un travail. En fait, c'est la maîtrise de vos énergies, c'est tout à fait ça. Mais j'étais moins dans la question de l'effort, en fait. Voilà, je pense que ça parle bien par rapport au reste du tirage. Alors, on va creuser la question sentimentale. Voir un peu ce qu'il y a derrière ce soleil. Et puis voilà. Alors, j'ai le Love Story Oracle et les regrets. Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui a des regrets? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui a des regrets? Non, c'est pas vous. Est-ce que c'est le cavalier de Pentacle, de denier, non, d'épée? Est-ce que c'est le cavalier d'épée qui a des regrets? Est-ce que c'est le cavalier d'épée qui a des regrets? Plus ou moins. Est-ce qu'il y a un amoureux ou une amoureuse qui a des regrets en face? Est-ce qu'il y a un amoureux ou une amoureuse qui a des regrets? Voilà, c'est pas forcément le cavalier d'épée. Par exemple, donc il y a une personne qui regrette une histoire d'amour, hein, en fait. Une histoire de cœur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas saisi une opportunité ou qui finalement maintenant commence à vous voir comme l'impératrice. C'est-à-dire quelqu'un de bienveillant. Ça peut être ça. Qui serait l'écho de votre prise de recul. C'est-à-dire que vous, on vous demande de pas vous affoler, là. Et je crois que je suis en train de tenir le jeu à l'envers. Oui, alors celle-ci, oui, bon, c'est par hasard. Okay. On vous demande de ne pas vous énerver, de ne pas vous affoler, d'être dans l'effort, de poursuivre vos efforts dans une énergie calme et sourde. Sourde, pas dans le sens où vous n'entendez pas, mais pas du genre à faire l'écho de toutes les vibrations des personnes autour qui vont mal en fait. Allez, et on aura les anges de l'amour. Donc ici, je l'ai vu, donc il y avait gift qui arrive à l'envers. Donc j'ai bien l'impression que il y a une personne qui a refusé un cadeau là, qui a refusé une opportunité. C'est sans doute la personne qui a des regrets, puisque ça n'est pas vous, d'accord? Peut-être qu'elle n'a pas su considérer la personne que vous êtes, la belle personne, ou vous jugez à la hauteur de ce que vous êtes, voilà, tout simplement. Alors, un autre homme... Self-love. L'ex. Oh. La personne de votre cœur.
Eh bien, ça fait du monde, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a du monde sur ce tirage. Parce qu'il y a un autre homme, il y a un ex, et il y a encore une autre personne, j'ai l'impression. On va demander, c'est peut-être la même chose, hein, mais bon, quand même. Et allez, une autre femme à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? C'est la première fois que je sors autant de... Bon, je vais quand même en rajouter quelques-unes dessus, là, parce que c'est bien beau tout ça. Mais s'il y a plein de personnes, forcément, j'ai pas les énergies des personnes. Alors, attendez. On va déjà demander... Est-ce que ça, c'est un ex qui veut changer? Est-ce que ça, c'est un ex qui a changé? Voilà. Donc, en fait, là, c'est la même personne. Est-ce qu'on a toujours cet ex dans le cœur? Est-ce que les cancers ont toujours cet ex dans le cœur? Est-ce que les cancers ont toujours cet ex dans le cœur? Oui. Et du coup, est-ce que ça les empêche de devenir une autre personne? Est-ce que ça les empêche de devenir une autre personne? Oui. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a rejeté en fait. Qui n'a une personne ou plusieurs en fait. Ça peut être arrivé plusieurs fois. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un et que c'est stable et que vous y êtes bien, ça peut être quelqu'un d'autre en fait ici. On a vraiment l'impression que soit c'est vous, soit c'est l'autre, on va demander, ça peut être les deux, vous n'avez pas su saisir une opportunité, ou l'autre en face. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui n'ont pas su saisir une opportunité, saisir un cadeau? Voilà. Donc on n'a pas voulu de quelque chose ici. Le cadeau est à l'envers, donc on n'en veut pas du cadeau. Donc, peut-être que cette personne... Soit c'est vous, vous avez voulu un autre homme, d'accord? Parce que vous avez peut-être estimé qu'en ayant un autre homme, vous seriez plus dans l'amour de vous-même. Alors, ça veut dire que la personne à qui vous accordez de l'importance, elle valide quelque chose en vous. C'est-à-dire vous allez vouloir un homme qui représente ci ou ça. Alors, je dis un homme parce que là, il y a un autre homme, mais ça peut être une femme, vous inversez, hein, ça n'a pas d'importance. Mais cette personne ici, c'est comme si, en fait, vous ne l'aviez pas voulu parce que vous vouliez autre chose et que cette autre chose vous confortait dans votre sentiment que vous étiez telle ou telle personne. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, visiblement, c'est quand même toujours quelqu'un à qui vous tenez. Ou c'est quelqu'un, c'est un ex qui tient toujours à vous. L'ex est à côté de la personne de votre cœur, donc ça peut être réciproque. Et alors, peut-être que cette personne, maintenant, vous voit différemment, ou vous, parce que vous continuez à penser à cette personne, vous avez du mal à évoluer, en fait. Peut-être que vous avez besoin de... Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été marié avec l'impératrice. Quelqu'un de votre famille. Donc, vous avez peut-être besoin de penser à autre chose ou de profiter de la vie. Peut-être que vous n'arrivez pas à profiter de la vie et à vous aimer pleinement parce que vous êtes toujours attaché à cet homme qui n'est pas ce que vous avez imaginé ou que vous avez refusé. Et du coup, ça vous empêche, vous, d'évoluer, en fait. Ça vous bloque. Étrange. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'autre homme, là, sachant que j'ai d'autres cartes, mais... Encore le consultant, la consultante. Ça m'éclaire pas tellement, hein, ça. Ah bah voilà, il y a un rejet. C'est bien ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui vous a rejeté. Ou alors c'est vous qui avez rejeté la personne. Ici, l'ex. Ah bah, True Love qui arrive à l'envers. La guérison qui est à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage à l'envers? Alors là, on a des énergies contradictoires.
Et le lien qui arrive à l'envers alors que mon jeu est à l'endroit. Ah, j'ai des cartes... Ah oui, mais bon, de toute façon, c'est par hasard si j'ai des cartes dans le mauvais sens. Hein. J'en ai pas beaucoup. Hein. C'est pile pour vous. Bon. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont de travers, là. Il y a un manque d'alignement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui veut dire que le soleil, faites attention parce que soit il y a des personnes trop charismatiques, soit on pourrait s'y brûler les ailes à force de vouloir être dans la joie, la passion. Et vous l'aviez déjà tout à l'heure, hein, donc faites attention. Ici, ce qu'on voit, c'est que soit vous avez rejeté un homme, soit, enfin une personne, soit vous avez été rejeté par une personne, et peut-être même les deux, en fait. Et en fait, ça vous fait travailler l'amour de vous-même. Ici, l'ex n'a pas voulu reconnaître des sentiments authentiques pour vous, on dirait. Ou alors, c'est vous qui n'avez pas ressenti ces sentiments authentiques pour votre ex, en fait. Et la guérison, bah, elle a l'air difficile. C'est que... Alors du coup, je ne sais pas qui est la personne de votre cœur là-dedans. Est-ce que c'est forcément l'ex? Alors, j'ai compris que vous aviez encore des sentiments, je pense, pour... Est-ce que la personne de votre cœur est forcément l'ex, ici? Oui, alors ça va parler, voilà, aux personnes qui ont un ex dans le cœur. Et vous n'arrivez pas à en guérir, en fait. Et en fait, il y a un lien qui reste, qui a l'air de perdurer, mais c'est un lien qui n'est pas stable, qui n'est pas bon. Parce que la carte est à l'envers. Il y a comme une forme de manipulation, là, peut-être. Et ça vous empêche d'évoluer, en fait. Bon. Étrange. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Déménagement, ok. La chance. Alors, peut-être que certaines personnes vont profiter, en fait, je ne sais pas, du mois de février ou de la période pour soit déménager, soit pour s'éloigner de cette personne avec qui vous êtes visiblement englué, en fait. Hein. Il y a un truc parce que j'ai pas l'impression que cette personne, elle vous permette de développer votre amour-propre. Hein. Le jeune homme superficiel ou l'homme sérieux, pas élégant mais pas sérieux. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir. La consultante. Et pas de dialogue. Et là, on avait déjà la consultante ou pas? Dans la personne de votre cœur. On a quand même la personne de votre cœur et la consultante. Alors, j'ai l'impression ici qu'on a un homme qui voit une opportunité avec vous, une opportunité d'évoluer et de commencer à être à l'écoute de ce qu'il ressent, parce que je pense que cet homme a vécu ça, en fait. Alors, c'est peut-être vous, hein. Ou alors, c'est vous qui le vivez avec un homme, et du coup, bah, vous allez comprendre des choses par rapport aux hommes qui sont superficiels, et être vous dans des relations plus authentiques aussi. Mais par contre, il y a encore des blocages, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne dites pas, en fait. Alors, peut-être que vous avez besoin d'une période de tranquillité. Ça peut coller avec vos énergies. Là, tout à l'heure, vous aviez ce 8 de deuil qui vous dit de persévérer, ou ce sont des énergies plutôt lentes. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de vous tenir un petit peu à l'écart C'est peut-être lui qui a besoin de se tenir à l'écart. Est-ce que c'est l'homme superficiel qui a besoin de se tenir à l'écart, d'être dans le silence? Oui, alors peut-être bien que cette personne ne veut pas vous dire aussi ce qu'elle a souffert là, ce qu'elle a enduré, des blessures où elle ne s'est pas sentie aimée, où elle s'est sentie rejetée. C'est un peu brouillon tout ça. J'espère que vous allez réussir à faire votre... Mais en fait, on avait plein de personnes, donc moi, ça m'a brouillé les pistes, en fait, je pense. En tout cas, les choses bougent, avancent, et il y a une opportunité, il y a une chance. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impératrice. C'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation, à condition de ne pas y mettre trop de passion, trop de feu, de vouloir bousculer les choses.
parce que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, en face, il y a une personne qui est blessée, même si elle ne le dit pas. Elle commence seulement à être à l'écoute de ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Qu'est-ce qu'il va faire ce jeune homme superficiel là? Je creuse un peu parce que je vous ai embrouillé, donc qu'est-ce qu'il va faire ce jeune homme superficiel? Alors, l'amour éphémère, l'amour passager, donc peut-être que vous allez juste avoir une relation passagère avec cette personne. Détachement, lâcher prise. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un là avec qui vous pouvez avoir une relation légère en fait. C'est pas quelqu'un qui peut s'investir sur une relation forte. Cette personne n'en est pas là. Et par contre, ben, ça peut être une période... Alors, vous prenez pas la tête, vous lâchez prise, mais peut-être que ça peut être chaleureux quand même, en fait. Ou alors, ben, peut-être que cette personne, elle va vous dire, ben, en fait, mais je crois pas qu'elle va vous le dire, en fait, parce que là, vous avez, il y a ça, il n'y a pas le dialogue. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de relation avec cette personne pour l'instant, parce que cette personne est trop blessée, et que du coup, ben, on vous dit de lâcher prise. Peut-être qu'il y aura du flirt, un peu de séduction, voilà, mais que ça va pas donner une relation. Après, si vous êtes en couple et que vous êtes en couple stable et que ça va bien, bah, je sais pas, peut-être que vous vous inquiétez par rapport à votre partenaire. Ça peut remonter sur votre couple en fait. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un ex qui n'est pas réglé, qui peut venir impacter votre couple actuellement en fait, faire vibrer vos énergies, même si vous ne le dites pas, vous mettre dans un questionnement sur la légèreté, sur l'investissement de votre partenaire, est-ce qu'il est sérieux? Et donc évidemment, on vous invite à lâcher prise parce qu'en fait là, ce sont des blessures qui remontent, les blessures que vous avez vécues avec quelqu'un dans le passé. Voilà, alors, on va essayer d'avoir une synthèse cohérente. On insiste vraiment sur prenez un peu de recul. Donc, je pense qu'il y a une personne autour de vous qui est dans ça. Et vous êtes plutôt dans la joie, le bien-être. Vous méritez l'amour, la passion, vous voyez. Les facteurs religieux. Ah, relation karmique, là. Il y a quelque chose. Subissez l'influence de votre religion dans votre voie spirituelle. Peut-être qu'il y a du mal, il y a quelqu'un qui a du mal à accepter ce qu'elle ressent pour vous, qui est attiré par ce que vous êtes, mais qui ne vous dit pas forcément que vos croyances ne sont pas les siennes et que, ben, on va en remettre une, mais quel est l'impact là sur les... Ah, ce qu'on me dit c'est... Maintenant, pourquoi ils n'ont pas dit rester optimiste? Est-ce qu'on doit garder la foi par rapport à cette relation? Est-ce qu'on doit garder la foi par rapport à cette relation? Est-ce qu'on doit garder la foi? Oui. Est-ce que cette personne, elle peut respecter nos croyances religieuses? Est-ce que cette personne peut respecter nos croyances religieuses? Oui, donc peut-être que vous avez la crainte de ne pas pouvoir être aimé à cause de ce que de vos croyances. Du fait que vous écoutiez des tirages de cartes, que vous travaillez avec l'énergie, enfin voilà. Mais visiblement, je pense que si vous êtes bien et que vous êtes aligné, que vous travaillez sur vous, que vous êtes dans cette période de recul, hein, que vous faites effectivement ce qu'on vous dit, vous pourriez être surpris de voir que finalement on vous aime comme vous êtes. Voilà. Maintenant, si vous êtes sur une période où c'est difficile de mettre en place ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ben, peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire après une période très difficile, ou que vous avez tendance à
être un peu dans la possessivité parce que pour l'instant, vous n'êtes pas suffisamment bien encore dans vos énergies, eh bien peut-être que là, vous allez vous retrouver confronté à quelqu'un qui vous fait sentir que vous ne méritez pas l'intérêt qu'elle pensait, enfin voilà, enfin qui vous rejette en fait, hein, malgré une attirance, malgré une envie de passion, et qui va vous dire en plus tes croyances, voilà, moi ça me convient pas, ça pourrait être ça. En fait, ça dépend toujours de si vous êtes bien dans votre vie ou pas. Parce que les interprétations, on ne vit pas du tout les énergies de la même façon. C'est comme vous imposez une épreuve à un malade et vous imposez une épreuve à quelqu'un qui... Je ne vous dis pas que vous êtes malade, hein, je vous donne un exemple. Ce n'est pas une maladie que de devoir évoluer sur soi, hein, pas du tout. Mais si quelqu'un est malade et souffrant, vous lui imposez une épreuve, il va avoir du mal, ça va être très difficile de la traverser, il va en souffrir. Alors que vous imposez cette même épreuve à quelqu'un qui est en bonne santé, qui est bien ancré dans sa vie, qui est heureux, qui est joyeux, etc. Ben voilà, il va faire le truc et puis il passe à autre chose. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Codépendance. Moi, je pense que... Est-ce qu'on va pouvoir travailler? Parce que vous aviez déjà le lâcher-prise tout à l'heure. Est-ce que il peut y avoir des libérations karmiques sur un lâcher-prise? Capacité à lâcher prise. Voilà. Est-ce qu'on a déjà vécu... Est-ce que c'est un partenaire karmique ici? Est-ce qu'il y a un partenaire karmique? Partenaire karmique. Je pense qu'il y a entre vous une histoire de manipulation, en fait. Une relation passionnée que vous avez... Alors là, je vous parle d'une vie antérieure. Hein. Une relation que vous avez vécue ou une grande attirance entre vous, mais qu'on a refoulé, qu'on n'a pas accepté, ou on n'a pas voulu se donner de l'amour, il y a quelque chose comme ça, parce que peut-être que vous n'aviez pas les mêmes croyances, c'est possible, hein, avec les facteurs religieux, mais surtout, je pense qu'il y avait une forme de manipulation ou de dépendance de l'un à l'autre. Et vous êtes en train d'apprendre à régler ça, ou alors vous aviez une personne plus jeune au départ, hein, ce cavalier de pentacle, d'épée, qui ressortait sur votre tirage. Vous êtes dans une maturation, donc peut-être que vous avez déjà compris des choses sur la codépendance, et que là, on teste votre capacité à transmettre ça, à être dans une prise de recul, parce que la personne en face, elle, n'est pas encore dans cette guérison, en fait. C'est possible. Et elle est encore superficielle, elle est encore... ça manque de maturité, en fait, en face. Voilà, j'ai l'impression. Bon, écoutez, on a eu quand même pas mal de choses. Je vous souhaite un joli mois de février, les cancers. Merci beaucoup de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt. Bye bye.